Bonjour à tous. Nous voici au-dessus du Verdon, à Montagny, là où j'ai eu l'accident le 10 juillet 2005. Je vais faire une petite vidéo explicative du chapitre number 1. Qu'est-ce qui s'est passé? En résumé, j'étais là pour faire un supercross, course de moto, mais avec plus de sauts. En cette journée ensoleillée, il faut savoir que les courses avaient lieu le vendredi et samedi. Et en raison d'une mauvaise météo, c'était repoussé au dimanche. Donc en fait, je devais même pas être là ce jour-là. Mais le destin a fait que la vie voulait que j'ai cette situation. Je suis arrivé le 10 juillet, un dimanche matin, après m'être reposé le vendredi et samedi, après avoir fait un gros câlin, un gros bisou à ma copine de l'époque. Je suis parti ici confiant sur comment ça allait se passer. La météo avait été pluvieuse le jour d'avant, les tracteurs officiels étaient en train de refaire la piste, enlever la boue et tout. Pour mon cas, il y avait ce bac à mousse qui me tentait. Ça fait longtemps que je voulais faire un saut en freestyle dans un bac. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion, ça fait un moment que je vais essayer. Alors que de l'autre côté, je me disais, non, mais je suis troisième du championnat, il faut pas que je fasse ce saut, je suis pas là pour ça. Du coup, j'avais un peu le cul entre deux chaises, comme on dit en bon français. Après avoir un peu préparé ma moto, tourné autour de ce bac, j'ai entendu le speaker qui disait vas-y Benoît, essaye et tout. Enfin, il y avait tous mes potes qui avaient sauté de moto, donc je me disais pourquoi pas moi en fait. Je suis pas plus bête qu'un autre. J'ai croisé mon ex-beau-père, je lui ai dit que j'allais sûrement pas sauter. Et je lui ai dit je vais aux toilettes et on se voit après. Du coup je me rappelle avoir marché dans cette paille en fait que vous voyez là, d'avoir les pieds qui picotaient. C'est un peu le dernier souvenir que j'ai en tant que personne à ressentir les pieds. Et du coup j'étais aux toilettes. Et quand je suis revenu, je me suis dit, j'ai écouté et regardé personne. Et je suis parti directement prendre un vélo et j'ai fait un premier saut. Tout se passait bien. Je me suis dit pourquoi pas réessayer une deuxième fois. En fait j'ai pas grand chose à perdre. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus grand changement de ma vie. Dans le sens où je m'étais toujours dit, ouais, mon oncle il est tétraplégique. Donc cet accident il m'arrivera pas à moi. Enfin, on peut pas avoir plein de personnes qui ont des accidents aussi graves. Je me suis un peu réconforté avec ça. Alors que l'idée était méga stupide, parce que c'est pas parce que quelqu'un a déjà eu un accident on peut ne pas l'avoir. Mais c'était mon raisonnement un peu que je me faisais. Et encore la veille de la course, je parlais justement avec Laurie, ma copine à l'époque, et je disais, imagine c'est un accident comme ça et que je peux plus bouger et tout. Je lui dis, je m'enlèverai la vie, quoi. C'est pas vivable en fait. Puis elle disait, ouais, arrêtons de parler de ça. Et du coup, c'est parti un peu de ça. Je me suis dit, ouais, moi, il m'arrivera rien. Chaud patate. J'ai échangé avec les autres. Je dis, mais en fait, ça va, c'est amorti, on risque pas grand chose. Et mes potes qui étaient là autour, ils m'ont dit, ouais. En fait, tous ceux qui ont sauté, il y en a même qui ont retombé à côté du bac à mousse, qui sont tapés sur l'arme de freestyle. Et ils n'ont jamais rien eu. Donc, toi, tu peux y aller. Du coup, j'ai repris le vélo et je l'ai poussé en haut de la butte, que vous pouvez voir un peu là. En fait, ça fait une légère montée. Et puis après, il y a comme un peu une descente. Et puis c'est là que vous pouvez découvrir dans mon livre le chapitre 1, qu'est-ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement pour expliquer un peu les chapitres pertinents, pour que vous ayez une idée et puis savoir comment j'ai écrit mon livre. Et aussi pas que vous soyez déçus, parce que moi je suis pas du tout écrivain. Je suis pas du tout un excellent français. Mais par contre, j'essaie de faire passer les sentiments et puis ce qui s'est vraiment passé le plus en détail.
Vraiment, j'ai pas mis de gants, j'ai dit exactement tout. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de partenaire. Et surtout, j'en ai rien à foutre de dire la vérité. Et donc maintenant, à peu près 16 ans après l'accident, vous pourrez me découvrir. Donc le livre, ouais, vous attendez pas un roman qui est bien écrit et tout, mais plutôt un truc qui est écrit comme je ressens. Après, il était corrigé par des écrivains, des correcteurs d'orthographe, mais ça reste mon écriture un peu sauvage. Et forcément, moi, je suis un peu, comment dire, un peu dans l'action stupide. C'est pas trop mon truc d'être artiste, peintre et tout. Donc, si vous avez envie de lire une histoire vraie, je pose plein de sentiments, n'hésitez pas à acheter le livre. Par contre, si vous attendez à un bon récit bien écrit à la plume dorée, ça sera vraiment pas mon cas. Mais à force d'écrire, on s'est quand même amélioré. Entre le début et la fin du livre, il y a vraiment une puissante amélioration. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube Benoît Thévenard. Et vous pouvez me retrouver sur la page Instagram bentev6. Et si vous voulez commander le livre, il faut juste aller sur la page Benoît Thévenard. Et du coup, vous pouvez commander le livre en direct. Et il va arriver officiellement le 23 juillet. Donc si vous le payez et puis que vous le commandez maintenant, on fait un prix promotionnel de 18 francs, plus les frais de port et les frais d'envoi. Ou à la limite, vous pouvez venir le prendre directement sur le cross. Donc les gars, les gars et les filles, j'espère que vous aurez du plaisir à lire le livre. Et je vais régulièrement piquer des livres, enfin pas des livres, des chapitres comme ça au hasard, à droite à gauche, qui étaient bien pertinents. Et on va faire des petites vidéos. Donc les gars, je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine. Ciao, ciao, see you.